Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ma maladie, quelle est ma maladie, quel est mon quotidien avec cette maladie-là, tout ça. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sur mon histoire mais je vous ai pas encore parlé vraiment de ma maladie parce que ça fait que 1 an, quelques mois que j'ai eu le diagnostic. Donc je me serais mal vue de parler d'un truc qu'en fait je connaissais pas très bien. Je connais ce que j'ai, je veux dire je sais les symptômes que j'ai, tout ça. Mais je veux dire expliquer la maladie quand on vient juste de l'apprendre c'est un peu délicat quoi. Je vais me fier d'un support pour les symptômes parce que c'est vrai qu'il y en a tellement, il y en a des centaines que vous les énumérer comme ça va être un peu compliqué. Donc cette maladie, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc Ehlers et dans l'os, c'est deux médecins qui ont découvert cette maladie, donc ils leur ont donné leur nom. C'est plus simple de le dire la SED, donc S-E-D. Donc cette maladie, c'est un manque de collagène. Donc il faut savoir que le collagène fait partie de 80% du corps humain. Donc il y en a partout, dans la peau, dans les os, dans les muscles, voilà, c'est un constituant principal du corps humain. Donc je vais vous lire là par exemple, je vais vous lire l'extrait du site sur lequel je suis. Donc le SED, dans le SED, le collagène est déficient, or le collagène permet le maintien du corps. Plus précisément, le syndrome d'Ehlers dans l'os est dû à une anomalie du collagène et des tissus conjonctifs, que l'on retrouve dans les muscles, les tendons, le cartilage, les os, la peau, les poumons et dans différents organes. Le tissu conjonctif est le tissu le plus répandu dans le corps et lui soutient, protège et isole les organes du corps. Donc voilà, c'est pour dire que c'est une maladie qui touche absolument tout le corps. Il n'y a rien qui est épargné dans cette maladie tout simplement. Donc du coup ça découle sur beaucoup de symptômes. Donc le principal c'est des douleurs permanentes. Moi j'ai des douleurs 24 heures sur 24. Voilà, je vis avec depuis... voilà, j'ai toujours eu mal depuis petite. J'avais pas mal tout le temps, j'avais pas souvenir d'avoir eu mal tout le temps. J'avais mal quand j'écrivais, j'avais mal quand je marchais, j'avais mal dès que je faisais des trucs qu'il fallait bouger le corps en fait tout simplement. C'était assez compliqué. Après voilà, ça fait 8 ans que j'ai mal 24 heures sur 24 non-stop. C'est assez compliqué mais maintenant j'ai un traitement qui est... Voilà, j'ai trouvé mon équilibre au niveau de ça et donc, ouais, j'ai trouvé mon équilibre. Donc, deuxième symptôme principal, un symptôme, une hypermobilité articulaire. Donc, en fait, quand on a cette maladie-là, on est hyperlaxe. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, contorsionniste, on peut faire pareil. En vieillissant, ça diminue un peu, mais c'est vrai que moi, après, je le fais pas, quoi. Je veux dire, c'est un peu inutile. Ça déclenchera des douleurs qui servent à rien, quoi, je veux dire, donc je vais pas en jouer, on va dire. Mais ouais, donc on a les articulations qui partent dans tous les sens, voilà, qui partent dans tous les sens. Troisième symptôme, une fragilité cutanée. Donc on a la peau qui se déchire d'un on se blesse d'un on se coupe d'un. Le moindre petit choc dans un meuble, hop, on s'ouvre et on saigne, alors que voilà. Oui, c'est assez fou. Moi, par exemple, j'ai une cicatrice sur le bras, donc je sais pas si elle se voit, elle est là. Voilà, il y a la ligne blanche là. Donc quand j'étais en clinique à l'époque, je discutais avec ma mère et j'avais un jean, vous savez, où il y a les marques derrière, une plaque avec les marques. Et là, c'était une plaque en ferraille. Et à force de passer à la machine, la plaque s'est un peu tordue sur un angle. Et je discutais avec ma mère, j'avais les bras dans le dos et hop, j'ai enlevé mon bras. Et ma mère me fait tu saignes. Et je regarde, mais j'étais bien ouverte, comme vous voyez la cicatrice que ça me fait. À l'époque, on m'a accusé d'avoir fait une tentative de suicide. Ma mère a dit, mais j'étais là, quoi. Elle s'est coupée avec son jean. Mais c'est vrai que c'est tellement absurde de se couper avec une plaque comme ça sur un jean. Mais ouais, c'est... Et vous voyez, j'ai encore la cicatrice parce qu'on cicatrise aussi très mal. Donc on garde pas mal de marques. Mais ouais, c'est assez fou, quoi. Le moindre petit choc. Voilà, la fragilité cutanée, quoi. Une asthésie, donc fatigue sévère. Ça c'est compliqué. Je peux des fois, maintenant que je suis maman, mais avant je pouvais dormir 13 heures d'affilée et me réveiller en étant crevée. Mais crevée comme si j'avais même pas dormi une minute. C'est très bizarre, c'est très prenant, c'est très compliqué de se réveiller fatiguée comme ça et des fois d'avoir passé une bonne nuit et d'avoir dormi pas mal d'heures et en fait de se réveiller d'être crevée tout simplement. Donc ça, le médecin m'a expliqué, c'est qu'on filtre mal l'oxygène la nuit, donc on n'a pas assez d'oxygène, donc en fait le corps galère à fonctionner, donc c'est pour ça qu'on se réveille crevé. Donc moi maintenant j'ai de l'oxygène la journée.
la journée, ouais, parce que pareil au niveau pulmonaire, cette maladie-là touche aussi les poumons. On accumule mal l'oxygène, donc voilà, maintenant j'ai de l'oxygène à domicile pour m'aider à ce niveau-là. Donc ça aide énormément au niveau de la fatigue et de la respiration, bien sûr. C'est pour ça aussi que par exemple là ça s'entend, je pense, que je parle bizarrement parce qu'en fait j'ai pas assez d'oxygène, donc c'est un peu comme si je m'étouffais en fait, je sais pas trop comment expliquer ça. Une fragilité vasculaire. Donc moi vous savez, après mon accouchement j'ai eu une grosse hémorragie. Je saigne à rien. J'ai des saignements de nez qui sont hyper abondants. Je me suis déjà fait cautériser le nez, ça n'a rien changé. En fait, c'est comme il manque un collagène, en fait, même sur l'intérieur des veines, en fait, les veines sont pas solides, donc elles cassent un peu d'arien. Des fois, j'ai des petites blessures qui saignent énormément. Et en fait, c'est pas un problème de coagulation, c'est surtout le fait que les veines, en fait, se referment mal, ça cicatrise mal, donc du coup... c'est pour ça qu'on saigne énormément, c'est pour ça que j'ai eu une énorme hémorragie après mon accouchement, justement. Donc les complications pulmonaires, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Les troubles de la proprioception. Alors ça, c'est en gros, on ne sait pas où est notre corps dans l'espace. Le médecin qui m'a fait le diagnostic, il m'a dit tu marchais comment avant quand tu marchais? Et je lui ai dit je regardais toujours par terre. Les psys à l'époque ils me disaient ouais c'était enfermé machin un truc. Mais non, c'est qu'en fait si je regarde pas par terre, je sais pas où sont mes pieds. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Si je regarde pas mes mains, je sais pas où sont mes mains. Voilà, on sait pas où est notre corps dans l'espace. Vu qu'en fait on n'a pas assez de collagène, notre peau est pas bien formée, donc en fait on sent moins notre corps. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez compliqué à expliquer. C'est pareil. Donc du coup, je me prends énormément de portes, je me prends énormément de murs. Si en fait j'ai l'impression que je vais passer, en fait je suis pas du tout à l'endroit où je pense être. Je fais tomber énormément de choses parce que j'ai l'impression de bien tenir alors que pas du tout. C'est assez étrange, mais quand j'étais petite, par exemple, je faisais tomber mon bol de petit-déj quasiment tous les jours. À la fin, je prenais même plus de chocolat chaud ou de céréales au petit-déj. J'en avais marre de faire tomber mon bol, je prenais un yaourt, c'était bien plus simple. Si je le faisais tomber, il était fermé, j'étais tranquille. Ouais, parce que c'était. Ouais, je faisais tomber tout le temps. Ma mère, elle avait fini par m'acheter un bol en plastique, quoi, parce que c'est infernal, quoi, de faire tomber des trucs comme ça, Ouais, de tout le temps en train de faire tomber des trucs, quoi. Une fatigue visuelle et douloureuse. C'est vrai que des fois, je supporte plus la lumière. Des fois, ça m'est arrivé d'être 2-3 jours avec des lunettes de soleil, ne pas supporter la lumière du soleil, ne pas supporter la lumière artificielle, ne pas supporter la lumière du tout. Et c'est pas comme les migraines où on ne supporte pas la lumière, c'est vraiment au niveau des yeux, ça fait mal aux yeux, c'est très compliqué à expliquer, mais ouais, autrement, bah, j'ai des lunettes qui m'aident, mais voilà. Des troubles du rythme cardiaque. Donc moi, par exemple, là tout de suite, je me montre. Là tout de suite, je suis à 111 battements cardiaques par minute. Hop, je vous montre. Donc là, c'est descendu à 110. Donc voilà, je suis à 111 et je suis assise à vous parler. J'ai le rythme cardiaque qui est très fort tout le temps. Même au repos, c'est assez fou, quoi. Du coup, j'ai un rythme cardiaque super fort, donc le corps, bah, ça les fatigue énormément. Moi, je brûle des calories à rien foutre. Là, aujourd'hui, je sais pas combien de calories j'ai brûlé, mais j'ai pas fait grand-chose. 1048 calories brûlées, déjà, il est 15h21, j'ai déjà brûlé plus de 1000 calories, alors rien faire. C'est assez fou, ouais, parce que le rythme cardiaque est tellement élevé que... Il y a des journées, par rapport à mon montre, je suis montée à 190 de rythme cardiaque et tout ce que j'ai fait, c'est me rouler dans mon fauteuil, quoi. Donc c'est assez fou quand même. Une hyperesthésie, hyper ou hypoacousie, donc en gros on entend plus. C'est assez compliqué des fois. Quand il y a du monde autour, des fois j'ai envie de... Quand j'étais petite, je sais que ça me gênait énormément. Je suis pas bien, ça me fait péter un câble. Il y a trop de bruit, quoi, c'est infernal. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut pas dire aux gens taisez-vous. Moi maintenant, j'ai l'astuce d'avoir des boules caisses dans mon sac à main. Comme ça, s'il y a trop de bruit, j'en mets. Mais voilà, il y a des jours où ça me gêne pas du tout, et il y a des jours, ouais, c'est très gênant. Et voilà pour les principaux symptômes. Donc, cette maladie-là, moi, on m'a déjà dit que mon quotidien n'avait pas l'air si difficile que ça. Moi, par exemple, quand je suis chez moi, là, vous savez que chez moi, je marche. Parfois, j'utilise mon fauteuil quand c'est trop dur.
je dois réfléchir à chaque chose que je fais. C'est-à-dire je peux pas faire un pas sans y réfléchir. Pour vous expliquer un peu, j'ai trouvé un peu une image. C'est comme si vous, d'un seul coup, vous deviez faire du funambulisme, donc marcher sur un fil, par exemple, je sais pas, 10-15 mètres de hauteur. Imaginez la concentration qu'il vous faudrait pour garder l'équilibre. Moi, c'est comme ça à chaque pas dans mon quotidien. Quand je porte quelque chose dans les mains, encore plus en fait. C'est une concentration au quotidien qu'il faut avoir. C'est une bataille au quotidien. C'est-à-dire que les jours où je suis fatiguée, bah non, je vais maintenir sur mes jambes parce que j'ai pas la concentration qu'il faut, j'ai pas la respiration qu'il faut pour me concentrer, pour tenir sur mes jambes, pour avancer en fait. Il y a des jours où j'ai pas la force de faire certaines choses. Ouais, tout simplement pas la force en fait, parce que ça demande, voilà, il y a des douleurs à 24 heures sur 24, il y a chaque geste qui est compliqué. Je me déboîte par exemple le coude, je dois me déboîter le coude à peu près 25-26 fois par jour. Je le remets en place moi-même, donc c'est habituel, mais au bout d'un moment c'est fatigant en fait, c'est super fatigant. L'autre jour j'étais assise dans mon canapé, je me suis déboîté l'épaule, je me la suis remise en place moi-même. Mais voilà, c'est du coup tout ça en fait, même si moi par automatisme je me remets les choses de mon corps qui bougent, c'est quand même une fatigue énorme. Et à propos de ça, comme je vous disais, on a un sommeil qui est pas super bon. Donc en fait cette maladie-là, je la vis vraiment au jour le jour. Je prévois plus ou moins des trucs. C'est vrai que des fois je prévois pas des trucs parce que je sais que je suis dans une période où non, je peux pas prévoir. Ça sera le matin, je le vois quand je me lève, comment je suis. J'avouerai qu'avec mon fils, le choix, des fois on va passer 1 heure de plus au lit le matin, le temps que j'y arrive, en fait, le temps que j'ai la force. En fait, je préfère passer 1 heure de plus avec lui au lit le matin. Lui, il est content de passer du temps avec maman. Il pourra profiter de la journée avec lui que me lever tout de suite comme une maman normale, entre guillemets, le ferait. Et avoir du mal, en fait, toute la journée, ça serait un peu ridicule. Autre chose, vous voyez, là, je vous parle, j'ai mal à la mâchoire. C'est fou, quoi. Voilà, c'est tout le corps qui répond pas, chaque geste du quotidien est compliqué. Donc moi, ça me fait rire quand on me dit ton quotidien il a l'air facile. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'auxiliaire de vie. C'est mon choix à moi. Voilà, je suis au foyer. Des fois, on me fait la remarque, ouais, tu devrais travailler, tu devrais te trouver un petit travail et tout, mais sauf que des fois, j'ai pas la force. J'ai pas envie de trouver un travail pour laisser les gens dans la merde parce que je me mets toujours un arrêt de travail, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je suis maman au foyer, mais je me verrais pas du coup avoir une auxiliaire de vie. Parce que je ferais quoi de mes journées en fait. Je ferais quoi de mon journée si je m'occupais pas du ménage, du linge et tout. Ok, des fois je suis en retard, des fois j'aurais besoin d'avoir un peu d'aide, mais c'est un choix que j'ai fait et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mon quotidien est loin d'être simple. Il peut paraître simple parce que quand on voit pas la concentration que j'ai pour marcher, on voit pas forcément que j'ai pas dormi, que soit j'ai pas dormi beaucoup ou que j'ai dormi beaucoup mais que mon sommeil il a été complètement catastrophique. On voit pas que j'ai du mal à respirer, des fois ça s'entend quand je parle mais ça se voit pas toujours. On voit pas que j'ai le rythme cardiaque, j'ai le cœur qui est en train de battre à 120, que c'est hyper gênant de temps en temps. On voit pas que j'ai mal, on voit pas que... Voilà, cette maladie-là, mis à part les blessures qu'on peut avoir corporelles par rapport au fait que la peau tient pas, les bleus qu'on peut avoir sur les jambes, tout le reste est invisible, comme beaucoup de maladies, j'ai envie de dire, mais je veux dire, on peut pas savoir comment les gens vivent leur maladie, on peut pas savoir comment les gens ressentent les choses, donc on peut pas dire que c'est facile quand on vit pas la chose, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est chacun a son ressenti, chacun vit la chose comme il veut. Et comme il le peut en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu ma maladie, quel était mon quotidien. Donc là, au point où j'en suis maintenant au niveau médical, donc j'ai un traitement qui me correspond plutôt bien. J'ai quand même des douleurs, je vais pas vous le cacher. Ouais, j'ai quand même des douleurs. Donc on envisage de me faire poser des électrodes sur la colonne vertébrale. Donc j'en ai déjà eu quand j'avais 15 ans, qu'on m'a laissé que 3 jours parce que c'était un peu mal positionné et les médecins à l'époque ont fait le choix de me les retirer au lieu de les reposer correctement. Mais maintenant voilà, c'est en 8 ans, c'est les seules minutes où du coup fallait que je me penche en avant pour que ça fonctionne.
c'est les seules minutes où j'ai pas senti de douleur dans mes jambes. Donc voilà, là j'ai passé des examens pour ça et tout ça, et le médecin est plutôt pour me reposer des électrodes, et ça serait vraiment génial pour moi. Donc je vais bien voir. Moi je pars jamais en me disant ça va le faire, parce que j'ai pas envie d'être déçue, mais on verra. Mais voilà, si ça arrive, ce sera top. Donc voilà pour un peu pour la synthèse de ma maladie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un peu compliqué qu'une vidéo comme ça plaise. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.